Il était une fois le lion de la Teranga. Au cœur de la majestueuse forêt africaine, il régnait d'une main de maître dans un royaume recouvrant les extrémités de la terre-mer. Le lion de la Teranga, un roi majestueux, régnait sur ces terres depuis maintenant 2 hivers. Sa crinière flamboyante et son rugissement imposant qui était devenu désormais incontesté symbolisaient la fierté et la force du royaume. Le règne du lion de la Teranga avait apporté prospérité et renommée au royaume. Tous les totems lui avaient juré allégeance et reconnaissaient désormais sa suprématie. Mais comme le voulait la tradition, le roi devait, à l'hiver de la 2e année de son règne, remettre sa couronne en jeu. Un jour, un grand rassemblement fut organisé au cœur de la forêt, non loin du territoire contrôlé depuis maintenant plusieurs siècles par les éléphants, réputés pour leur hospitalité et leur sens de l'organisation. C'était le très attendu rituel de passation de pouvoir, où une poignée de totems devait se réunir pour prouver leur valeur, ou du moins montrer ce pourquoi ils avaient dû s'entraîner si dur pendant les 2 années qui ont précédé. Le clan des lions de la Teranga avait pris le pouvoir à la tribu des Fennecs et devait à leur tour se battre pour le conserver. Debout sur un rocher au centre de l'assemblée, le lion avec sa crinière dorée annonça d'une voix puissante qui résonnait jusqu'aux confins du royaume. Aujourd'hui, je remets mon titre en jeu, conformément à la tradition qui guide notre royaume depuis l'époque des ancêtres. Que les prétendants qui aspirent à la royauté se manifestent et prouvent leur valeur au combat. La légende raconte que les combats furent des plus épiques de l'histoire du rituel de passation de pouvoir. Et le lion de la Teranga avait été sans pitié avec ses adversaires jusque-là. Il ne restait désormais que 16 survivants dans les Super Eagles, dominant le ciel au-dessus des terres du milieu, qui devaient affronter leurs voisins les lions de la même région, réputés indomptables. La tribu des braves warriors, guerriers du sud, à la chasse de l'antilope noire le plus insaisissable de la forêt. Les Mourabitoun, peuple ancien du désert, vont se confronter à leurs antagonistes, les requins bleus, maîtres des profondeurs de l'océan. Le clan des lions du Nord, régnant sur les terres de l'Atlas, face au peuple des hommes de l'extrême sud du royaume. L'autre tribu des aigles de l'Ouest, pilonnant depuis les airs la magnifique chevauchée de leurs voisins, les étalons. Quant aux petits-fils de Ra, maîtres du soleil et de l'univers, ils iront défier le redoutable léopard des terres du milieu. La Sélie nationale, l'éléphant Soussou va affronter à son tour son frère maître de l'éclair. Et les lions de la Teranga, détenteurs de la couronne royale, iront chasser sur les terres de l'autre clan des éléphants de l'Ouest. Selon vous, qui occupera le trône au terme de ce rituel de passation de pouvoir ?